Le sang va donner une information, une instruction. Alléluia. Amen. Alors notre sujet de ce soir, le lien de sang. S'il vous plaît, arrangez, on était bien ici. C'est quoi au juste? Le lien du sang. Le plus grand destructeur de la destinée. Le lien du sang. Le plus grand ennemi de notre destinée. Nous allons apprendre tout à l'heure comment cela fonctionne. Alléluia. Amen. Lisons un peu la parole du Seigneur, notre Dieu. Et nous allons revenir dans autre chose. Genèse 49, 5 à 7. Exode 2, verset 1er. Ce sont des passages que nous allons utiliser. Est-ce qu'on lit ensemble? Lisons Genèse 49, verset 5. On se met debout quand on fait la lecture. On honore les vieillards, on honore la parole du Seigneur, on honore ces dieux-là qui veut nous parler. Suis-moi très bien. Genèse 49, 5 à 7. Simeon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, leur complot. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Verset 7. Genèse 49. Maudite soit leur colère, car elle est violente. Et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Exode chapitre 2 verset 2. On parle de Moïse. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et le cacha pendant 3 mois. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Amen. Alors salue ton frère pour dire tu es une bénédiction pour nous. Et ta famille et nous, nous sommes bénis. Que le Seigneur te bénisse. Reçois la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Saluez-vous. C'est une bénédiction. Amen. Amen. Ah. Alors, suivez bien. Le Dieu que nous prions ce soir, c'est un Dieu de famille. Il dit ceci en Jérémie. En ce temps-là dit l'Éternel. Jérémie 31 verset 1. Je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. Et ils seront mon peuple.
Lève ta main sur la poitrine. Dis Seigneur, tu es le Dieu des familles. Pendant ce temps de jeûne et prière, aujourd'hui le sambo et futaka, je te prie Seigneur de délivrer ma famille, de délivrer ma maison, délivrer mes parents, délivrer encore mon épouse ou ma femme ou mon mari. Apporte la délivrance au Dieu. Seigneur est mon Dieu. Les choses que moi je suis en train de vivre qui sont négatives, je les déclare. Mes enfants ne les vivront jamais. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu. Oh Dieu, interviens dans ma famille et apporte la délivrance. Au nom de Jésus-Christ, tu as dit, je te l'établirai. Je te l'établirai. Viens rétablir ma famille, ma maison. Viens rétablir mes frères et mes soeurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Amen. Donnez-moi un bon son s'il vous plaît. Donnez-moi un bon son s'il vous plaît. Alors nous allons rapidement, prenez vos notes, nous allons essayer de partager. Écoutez, pourquoi nous prions? La prière n'expire jamais. La prière a la date d'accomplissement. Je peux prier aujourd'hui. Vous vous moquez de moi. Vous dites, il ne fait que prier, il ne fait que gêner, il n'y a aucun résultat. Retiens la leçon. La prière n'expire jamais. Mais la prière a toujours sa date d'accomplissement. Est-ce qu'on est ensemble? Je prie aujourd'hui. Je m'attends à une date que le Seigneur a fixée. J'aurai l'accomplissement. À qui je parle ce matin? À qui je parle ce soir? Puis ma prière ne sera jamais vaine. Ma prière aura l'accomplissement. Je déclare toute prière que j'adresse à mon Dieu, même si je ne vois pas les résultats aujourd'hui, même si on se moque de moi, je crois et je confesse. Il y a un Dieu qui entend la prière. Il exauce. Il exaucera. Alléluia. Père, écoute ma prière. Père, écoute ma prière. Ciel, écoute ma prière. Il y a un temps où la terre me donnera la richesse, la bénédiction est liée à ma prière. Il y a un temps où le ciel va se déchirer. J'aurai la pluie au temps. J'aurai la pluie au temps fixé par Dieu et non par les hommes. Même si les hommes refusent, me veulent du mal, ne veulent pas me voir me jouir. Je dis, le Seigneur a des oreilles pour entendre ma prière. C'est lui qui exauce les prières, s'appelle Dieu. Celui qui exauce la prière s'appelle Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Sabaoth, El Shaddai, Jéhovah Jireh. Il pourvoira selon sa richesse à tous tes besoins. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu qui répond à la prière, qui répond à la prière? Envoyez. Frère, il y a un mystère dans la prière. Ne te moque jamais de quelqu'un qui prie. Même s'il n'a rien aujourd'hui, je vous dis ceci. La prière enfante toujours. Alléluia. Les temps d'enfantement. Et ce qui surprend les gens. Et c'est lui. Et c'est lui. Ces messieurs qui n'avaient rien. Aujourd'hui, Dieu a béni. Non seulement lui, même son frère, même sa soeur et toute leur famille. En tout cas, elles sont bénies. Je vois qu'en tout cas, cette famille-là, qu'est-ce qui se passe? Une famille qui prie ne manquera pas de bénédiction. Une famille qui gère ne manquera pas de bénédiction. C'est que le diable ne veut pas que tu puisses apporter l'attention à la prière. Est-ce que là, ça? Tu pries, tu ne vois pas les résultats, tu abandonnes. Non, il faut prier constamment. Et
et n'ont jamais douté. Est-ce qu'on a ça? Oh, j'ai prié. Il n'a pas exaucé. Ah, je ne gêne plus. Ma femme, ça ne sert à rien. Je vous dis, il y a un Dieu qui répond à la prière. Est-ce qu'on a ça? La prière est au-dessus de tout ce que l'homme peut recevoir sur la terre. Si cela était moins important, Jésus n'allait pas nous assurer de prier. Alléluia. Lui qui était Dieu, pourquoi il prier? Pour voir la main de Dieu, pour réussir sur la terre, vous devez être en contact avec le spirituel. Est-ce qu'on est ensemble? Si vous cessez d'être en contact avec le spirituel, vous allez échouer sur la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. L'Esprit de Dieu qui est sur vous va vous fortifier. Mais si vous les relâchez, vous allez commencer à douter. Est-ce qu'on est ensemble? Par la prière, tu peux voir ton avenir. Par la prière, tu peux entendre la joie. Quand tout le monde est attristé, tu dis, chérie, ça ira. Papa, ça va gosunga. Mais il n'y a rien. J'ai entendu Dieu me parler. Alléluia. Que notre avenir est meilleur. Prions ensemble. Soutenons-nous. Soutenons-nous. Ce n'est pas le temps de reculer. Mais soyons toujours unis. Dieu n'est pas le Dieu des individualistes. Quand Dieu veut bénir, il veut toujours bénir au nom d'une famille. Si tu es trop individualiste, tu vas empêcher la grande mission qui arrive. Et quand tu pries, prie toujours au terme de la famille. Alléluia. Puisque Dieu passera à travers toi, pas pour s'arrêter à toi, c'est pour bénir la famille. Dans la famille, qu'est-ce qu'on fait? On s'entraide. Alléluia. Dans la famille, qu'est-ce qu'on fait? On se soutient. Dans la famille, qu'est-ce qu'on fait? On cherche toujours l'unité. Alléluia. Mais si Dieu ne voit pas cela en toi, c'est très dangereux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame bien le roi des rois. Alors, quelles sont les vérités que nous allons tirer ce soir du lien de sang ou des liens de sang qui deviennent pour nous un obstacle, un blocage dans notre destinée? Écrivez vérité numéro 1er. Le lien de sang peut être des obstacles à votre destinée. La destinée, c'est le parcours de Dieu dans la vie de l'homme. Le chemin que Dieu a prévu, l'arrêt par lequel tu peux t'asseoir afin d'entrer dans la bénédiction. Et ce chemin-là, Dieu connaît. Il y a des épreuves, il y a des pleurs, mais il y a la gloire. Ça finit par des combats, ça finit par des pleurs, mais à la fin, c'est la gloire. Alléluia. 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 J'ai dit à quelqu'un, le chemin que Dieu a tracé, par lui, te fera pleurer. Les gens peuvent t'abandonner. Les gens peuvent te ridiculiser. Ils peuvent se moquer de toi. Ils peuvent t'abandonner. Oui, mais Seigneur, acceptez à un moment donné que les gens vous abandonnent. Acceptez à un moment donné que les gens vous quittent. Car quand les mauvais quittent, les bonnes personnes arrivent. Comment ils vont venir? Comment ils vont venir, bien aimés? Alléluia. Acceptez qu'à un moment donné, que le Seigneur renouvelle votre classe de relations. Frère, le meilleur ne viendra jamais. Si on est accroché toujours aux anciens. Quand tu vois les seigneurs nettoyer autour de toi la relation, c'est qu'il est en train de préparer une bénédiction. Est-ce qu'on est ensemble? Alors le lien de sang, frères et sœurs, est un obstacle qui peut t'empêcher de marcher dans le chemin de Dieu et connaître tout ce qui est comme arrêt de Dieu, les stations, et déterminer la vie dans la gloire. Regardez le frère Jacob que nous allons voir. Il va rassembler ses enfants pour les bénir et attirer leur attention. Mes enfants, bien aimés, nous sommes
au culte des familles. Je vous dis, nous sommes en train de gêner pour nos enfants, pour nos familles. Nous sommes en train de gêner pour papa, pour maman. Frère, toi tu as gêné beaucoup. L'argent, tout ça. Mais tu oublies que tu peux avoir l'argent. Mais si ta famille n'est pas délivrée, cet argent ne servira à rien. Ça peut te tuer. Est-ce qu'on peut arranger bien les choses, s'il vous plaît? Vous bougez quoi là-bas, s'il vous plaît? Laissez un peu, on évolue, vous allez faire des choses un peu plus tard, s'il vous plaît. Alors, écoutez-moi bien. La définition, le lien des sangs est un ensemble de malédictions, alléluia, des frustrations au sein d'une famille. Ah Seigneur, pourquoi nous sommes limités comme ça? Oh Dieu, pourquoi j'ai manqué ces postes? Oh Dieu, pourquoi je suis révoqué? Pourquoi j'ai perdu ma femme? J'ai perdu mon mari? Pourquoi j'ai perdu un enfant? Seigneur, ah, ça me fait pleurer. Alors là, si vous avez cet ensemble de frustrations, des pleurs, des regrets, des malédictions qui s'opèrent dans la famille, regardez ce qu'on appelle le lien des sangs. Alléluia. Le lien des sangs provient d'où? À travers relation papa et maman, le sang coule et ça crée un impact qui peut avoir le sens positif et le sens négatif. Nous prenons le sens qui est négatif, qui est visible. Alléluia. Lorsqu'on pleure, on est vraiment dégoûté. Hein? On peut se pendre. On peut dire, Seigneur, prends mon âme. Mais tu oublies que ce qui a créé, qui a causé l'échec, c'est le sang que tu as porté. Est-ce qu'on est ensemble? On appelle tout le monde. On donne l'argent. On paye. Mais toi, on te saute. Tu trouves ça normal? Celui-ci se marie. Celui-là se marie. Mais toi, le mari fuit ou la femme te refuse. Vous voyez ça normal? Alléluia. L'autre a son enfant. L'autre a son enfant. Mais toi, tu n'as pas d'enfant. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ces genres de frustration ont pour origine le sang. Alors, vous qui prenez note, le lien des sangs est un ensemble de frustrations, de malédictions, de maladies qu'on peut appeler héréditaires. Et ces liens du sang se manifestent par des similitudes de génération en génération. Alléluia. Amen. Vous allez commencer à observer comment ça se manifeste. Mon grand frère, ma petite soeur, mon père, mon oncle, mon grand-père, il y a des ressemblances, des événements. D'où je dois chercher la délivrance. Regardez l'enfant de Jacob, de David. Non, l'enfant de... le petit-fils de Saül qui s'appelle Mephibosheth. L'enfant de Jonathan. Il eut accident. Saül fut roi. Pendant que David entrait, lui a commencé à fuir. Alléluia. Son fils, il y a eu guerre pratiquement. Son petit-fils qu'on appelle Mephibosheth, qui avait presque l'âge inférieur à 10 ans, a connu l'accident. On a coupé les pieds. Il était estropié. Donc ses pieds ne fonctionnaient pas. Il n'était pas né comme ça. C'est un concours de circonstances. Mais vous allez voir que c'était normal. Même ce qui t'arrive là-bas, tu peux faire la lecture que j'ai raison. Je vous laisse sortir comme ça. La voiture m'a cogné. Ah Seigneur, je veux faire comme ça. Je tombe malade. On m'a volé. J'ai perdu ceci, cela. Il n'y a pas de hasard. Les pieds étaient vraiment paralysé. Dieu lui a fait grâce. Il a évolué, il a été élevé.
Mais dans sa lignée aussi, lorsqu'il va avoir la postérité, il y a eu aussi des enfants et petits-fils aussi qui ont connu dans les mêmes circonstances les pieds paralysés. Ce sont des événements héréditaires. Ils n'ont pas vécu la même période, mais l'autre petit-fils a les mêmes indices des attaques liées aux grands-parents. Ce n'est pas toi aussi. Alléluia. Non. Papa, c'est seulement les mots dedans, c'est terminé. Vérifie. C'est une maladie héréditaire que papa, maman et toute la famille. Alors il faut prendre soin de briser ces liens-là. Ne pas négliger. Par la carie dentaire, les gens sont morts. Est-ce qu'on est ensemble? Ça commence par la maladie et on t'amène à un faux médecin. Je vais arracher la dent et ça se complique. Oh. Et est parti. Il faut regarder. Oui, il y a aussi l'oncle qui était parti comme ça. Vous voyez qu'il y a des similitudes dans la même famille avec la même maladie. Ça, on va appeler lien héréditaire. Est-ce qu'on est ensemble? Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Mets ta main à l'air, dis Saint-Esprit. Saint-Esprit, aujourd'hui, je te prie de me sauver, de sauver ma famille. Éternel notre Dieu, quelles que soient les ressemblances, des liens héréditaires, des maladies héréditaires qui se manifestent dans ma famille, moi, Bavon Kassongo, c'est ton nom, par l'alliance avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, les choses anciennes sont passées et voici une nouvelle vie entre dans ma famille, une nouvelle vie entre dans ma famille, une nouvelle vie entre à moi et dans mes enfants. Ce que les pères ont vécu, moi je les refuse et je brise ces liens-là dans le nom de Jésus-Christ. Envoyez. Acclamez le Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, révèle-moi. Quels sont les liens de sang qui peuvent être les obstacles à moi, à mon épouse, ou à mon mari, ou à mes enfants? Éclaire-moi. Je ne veux pas voir mes enfants échouer. Est-ce qu'il y a un parent qui est ici? Est-ce qu'il y a un parent qui est ici? Lève la main, dis Seigneur, je déclare, là où moi j'ai échoué, mes enfants n'échoueront pas. Là où moi j'ai souffert, mes enfants ne souffriront jamais. Envoyez. Mais même si tu n'as pas d'enfant, tu en auras, il faut proclamer dans les futurs. Est-ce qu'on est ensemble? Sois prophète de ta destinée. Lève ta main en l'air. Lève ta main en l'air. Dis Seigneur, je déclare dans mes entrailles, dans mon ventre, je déclare sur mes enfants, sur ma postérité, tous les malheurs qui m'ont bloqué, qui m'ont empêché de prospérer. Attends, aujourd'hui, j'annule ces cycles-là, ces liens-là qui m'ont empêché à travers le sang qui circule à moi. Envoyez le sang de ma mère, envoyez le sang de mon père, envoyez le sang de mes ancêtres, envoyez. Commencez à briser cela au nom de Jésus-Christ. Je déclare, mes enfants ne connaîtront pas la même situation que moi. Le Seigneur mon Dieu m'en délivre aujourd'hui, il m'en délivre maintenant. Mes enfants ne connaîtront pas la même souffrance. Je refuse. Et Tarabakata Somaketaloya. Iterebo Shaya Kata Samakotala. Iterebo Kata Somaketala. Nazokota. Makila nezwa yote, ezwa bana na yote, ezwa kitani na yote, banda koboya yango, banda kobebisa yango, banda koanile yango, banda kokabwana yango, esimba yote, oyo bika, bana no babika yango te, oyo nyokwama, bana no banyokwa yango te.
bakoko no babika yango te banda ko anile yango banda ko bebisa yango na kombo na Yesu oza ko anile maloba nyonso ya malédiction euta na famille na nzela ya makila balakela bino mabe baloba bokobonga te banda ko anile yango banda ko anile yango banda ko longola yango na nzela na yo na bana na yo na libota na yo esimba bino te esimba kitano na yo te banda ko longola maloba nyonso oya kokakama oya échec oya humiliation oya pauvreté oya instabilité banda ko longola yango na nzela na yo na nzela bana na yo na nzela bakoko na yo na nzela descendance na yo banda ko anile yango ozolongola yango na nyonso eutaka na makilo bato bakakamaka na makilo bato baeshuaka banda ko longola yango banda ko anile yango ozobondela oza kolongola nyonso eutaka na makila na famille ya botata euta na famille ya bomama euta na banzelo fanda na banzelo sangana banda ko anile kobebisa nzela ya makila wana oyo ekangi yo lelo ekanga bana na yo te ekanga descendance na yo te ekanga bakoko na yo te ozobondela bien-aimé na pokwa lelo oza ko anile kolongola makila nyonso ya mabe oyo ekanga libota oyo libota ebongaka te oyo bato baza koeshue oyo yo okakama bana no bakakama te bana no esimba bango te bakoko no esimba bango te bana no banyokwama te bana no banyokwama te bana no balela te bana no basouffrir te bana no baza baseliba te bana no pauvreté lata bango te bana no bapupo bavoyage te banda ko anile yango ozobeta maboko ozolongola yango na nzela ya makila ekanga yo ekanga libota le feu envoyez le feu du Saint-Esprit. Saint-Esprit, toi qui c'est mieux pire que aujourd'hui, le sang qui circule à moi, qui a empêché à mes ancêtres d'être prospères, qui a empêché à mon père papa na ngai na mama na ngai ekoma leur destinée bakanga o zali bantela na tota selonga mbokolo wa zakisi na libota na ngai bana na ngai nous allons atteindre lelo tokokokisa to ekokisa manzela ya malamu o kola bongisa bona biso nazotatola nous allons atteindre tokokokisa nous allons atteindre au nom de Jésus ce qui les a empêchés ne pourra pas nous empêcher au nom de acclamez le Saint-Esprit. Prends un peu ta place une minute. Alors veuillons voir notre frère qui s'appelle Moïse. Vous vous rappelez de Moïse, n'est-ce pas? Moïse, c'était un grand prophète. Moïse, c'était un instrument du Seigneur. Dieu a commencé à parler de Moïse en beaucoup de choses. Mais Moïse ne savait pas que tout ce que Dieu lui dit, s'il ne tient pas compte de son plus grand ennemi, il ne pourra pas goûter cela. Il ne savait pas. Il était fort dans la prière. Il renversait les pharaons. Il renversait. Il faisait des miracles. Mais au lieu de rentrer aussi en soi-même, pour savoir que j'ai aussi un ennemi qui est mon sang, lui a commencé à regarder l'ennemi extérieur. Est-ce qu'on est ensemble? Tu peux échouer, frère. Oui, les gens te voient réussir, faire des exploits. Mais pour toi-même et ta famille, vous devenez des échecs. Et ce n'est pas mon cas. Alléluia. L'ennemi l'a promené ailleurs. Tu es beau, tu es intelligent, tu es fort et puissant, tu es avec toi. Cela devenait comme une distraction. Au lieu de revenir en lui-même et prier pour qu'il puisse hériter ce que pourquoi Dieu a mis sur la terre, il va rater sa destinée. Qu'est-ce qu'il a fait rater? Le sang qui circule là. Ce n'est pas les démons. Il était fort pour combattre. Il a vaincu. Mais quelque chose qui transportait sa vie, qu'on appelle la colère, qui s'est cachée à l'intérieur du sang. Exode chapitre 3 verset 7. Écoutez la pensée de Dieu. Dieu dit à Moïse: Moïse, mon serviteur, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris
cris que lui font pousser les oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis maintenant descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, pour les faire monter de ce pays dans un bon vaste pays, dans un pays coulé le miel. Alléluia. Dieu donne la précision pour Moïse. Verset 10. Maintenant Moïse, va, je t'enverrai près de Pharaon. Tu feras sortir mon peuple de l'Égypte. Il les rassure au verset 13. Je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Écoutez la pensée de Dieu, c'est que toi et ta famille, vous devez apprendre à servir Dieu à un même endroit, à un même lieu. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu ne peut pas vous délivrer, vous sauver quand vous avez des montagnes différentes. Il leur a montré la montagne sur laquelle cette famille devait servir le Seigneur. Dis Seigneur, montre-moi aussi pour ma famille, pour mes enfants, cette montagne sur laquelle moi et ma famille nous allons recevoir de toi. Oh, tu es la grâce pour te servir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez le Saint-Esprit. Alors écoutez, Moïse était sûr et certain que je vais entrer en Canaan. Dieu m'a parlé. J'ai entendu Dieu. Quand il dit une chose, ça ne peut pas échouer, ni être annulé. C'était ça la vérité. Ce n'était pas le mensonge. Mais le Seigneur que nous prêchons aujourd'hui, c'est un Dieu des principes. Il a dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il faut connaître Dieu à fond. La révélation que tu peux recevoir aujourd'hui n'est pas statique, elle est dynamique. Il y a des choses que tu dois maîtriser pour que Dieu puisse accomplir parfaitement ce qu'il t'a dit de faire. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Recevoir des promesses de Dieu est une bonne chose. Mais vivre l'accomplissement, il faut maintenant vérifier quelles sont les conditions que je dois faire pour vivre l'accomplissement des promesses. D'où nous allons voir le lien des sangs qui deviennent les obstacles pour la destinée. Ça devient comme des malédictions qui apparaissent de génération en génération. Alléluia. Amen. La question que nous allons poser ici, ces grands prophètes à qui Dieu a parlé de la terre promise va délivrer pour entrer en Canaan avec mon peuple. Il se retrouve que Canaan est là, mais Moïse n'est pas entré. Canaan est là, Moïse est absent. Dieu dit ceci, tu ne vas pas entrer. Ma question, pourquoi Moïse a raté d'entrer en Canaan? La réponse que je donne tout à l'heure, à cause du lien des sangs de sa famille, il a raté de vivre à 100% la promesse que Dieu lui a donnée. Ce ne sont pas les démons, ce ne sont pas, je ne sais pas, le plus grand sorcier. Il marchait tout le jour avec ce sang qui n'a pas connu la délivrance. Il a minimisé l'adversaire. Or, l'adversaire était en lui-même. À l'intérieur du sang de Moïse, il y avait des obstacles qui étaient cachés. Alléluia. Amen. Alors revenons à Genèse 49, verset 5 à 7. Jacob va parler à Siméon. Il va parler à Lévi. Il dit, vous êtes mes enfants, mais vous êtes des frères. En vous là, il y a la violence. En vous là, il y a la colère. Est-ce qu'on est ensemble? C'est le Père qui montre le trait
les traits de ressemblance à travers les enfants. Il dit que si vous ne faites pas attention avec votre colère, vous allez commencer à tuer les gens. Il dit dans votre colère, vous avez tué des hommes. Alléluia. Amen. Donc on peut avoir une colère qui est destructrice. Il y a d'autres personnes, leur colère est à l'intérieur. Vous ne saurez pas qu'il est en colère contre vous. Mais vous allez voir les dégâts. Les choses qui sont autour de vous vont commencer à échouer, vont commencer à être détruites à cause d'une colère pas exprimée, mais qui est à l'intérieur de vous. Il y a d'autres personnes aussi qui ont la colère. C'est la colère. Elle est destructrice. Alors il faut faire attention aussi à des mots que tu prononces. Tu parles à qui? Alléluia. Amen. Ah. Si c'est lui à qui tu parles, il a un degré élevé de spiritualité. Non, un degré de spiritualité élevé. Sachez que ça va retourner contre toi. C'est ça l'avantage de l'alliance avec Dieu. Si je marche, c'est quelqu'un qui vient vers moi avec de mauvaises intentions. Lui me lance un défi. La force qui me revient, c'est l'alliance avec Dieu. J'ai gardé le silence. L'alliance combattra pour moi. Est-ce qu'on est ensemble? Mets ta main, dis Seigneur, je ne sais pas qui est en train de me combattre. Qui combat mon épouse? Qui combat ma femme? Qui combat mes enfants? Je ne sais pas qui est en train d'en vouloir au travail de mon mari, ma femme, qui est en train d'en vouloir à l'école de mes enfants. Je lève ma main vers le ciel. Aujourd'hui, Seigneur, tu as dit de garder silence, que mon alliance puisse combattre mes ennemis et les disperser à gauche, à droite, au nord et au sud. Envoyez le feu. Acclamez le Saint-Esprit. Alors regardez Moïse. Il vient de la tribu de Lévi. Son père c'est Lévi. Lévi est colérique. Moïse qui sort de la famille sera aussi colérique. Ce qu'on appelle un lien héréditaire. Regarde dans la famille. Quel est le trait de caractère que tu as hérité de papa ou de maman? Ça peut être le mensonge. Ça peut être, je peux dire, la maladie. Ça peut être le divorce. Alléluia. Donc toi facilement Alléluia. Amen. Pour rien comme ça. Parce que tu n'as pas mangé. Parce que le mois de mars ici, on n'a pas acheté le pagne. Oh non, je donne 2 jours. Si on arrive le 30 mars. Maman, tu penses que c'est toi? Ce n'est pas toi. Il y a un lien qui te réclame. Si tu ne fais pas attention, tu partiras. Alléluia. Amen. Dis, je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Dieu m'a envoyé au sein de la famille pour faire sortir ma famille de la malédiction. Je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Satan, tu as menti. Dans le nom de Jésus-Christ, acclamez l'Esprit qui nous parle. Regardez les traits de ressemblance. Lévi et Siméon ont la colère destructrice. Ils ont tué des hommes. Dieu a commencé à rappeler à travers Jacob. Moïse est né. Il a le sang colérique. Il reçoit la mission de Dieu. Il veut servir Dieu avec la colère. Est-ce qu'il va-t-il réussir? Alléluia. Or la colère s'élève de la chair. Maman, papa, vous savez, beaucoup de gens fuient ces messages parce qu'ils n'aiment pas la délivrance. Parce que le diable ne veut pas qu'il soit délivré. Vous verrez l'impact de ce message. Si vous mettez en pratique vos familles, vos mariages, il n'y aura jamais de divorce. Vous saurez avoir des limites. Que ça, je ne peux pas dire. Ça, je ne peux pas faire. Alléluia. Je vous dis, Dieu ne met pas par hasard. Ne peut pas vous mettre par hasard
ça dans une famille pour que demain vous soyez divisés. Non, c'est lui qui fait ça, c'est le diable. Alléluia. Tu commences à développer une haine contre ton frère. C'est pas toi, c'est le diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce message ne vient pas pour nous effrayer, mais ça vient pour réveiller notre esprit. Que le meilleur cadre que Dieu nous a donné, c'est notre bénédiction, et c'est notre maison, notre famille, c'est notre foyer, et c'est notre mariage. Ne pense pas que c'est par hasard. Oh, si c'était à refaire, frères et sœurs, le Seigneur qui voulait t'amener au ciel, il a voulu que tu passes par ce mariage. Il a voulu que tu passes dans cette maison-là. Mais toi, tu commences à mépriser. Tu iras en enfer sans le savoir. Alléluia. Tu regretteras un jour. Et Dieu reviendra de jeter dans une famille. Mais tu t'es choisi une autre famille. Oh, c'est impossible de choisir une famille. Alléluia. Dieu t'appellera toujours de la famille où tu es. C'est comme ça qu'il a commencé à parler à Moïse. Que ton père est Lévi. Ton père a tué aussi. Moïse, il reçoit l'appel de Dieu. Au lieu de marcher avec l'esprit du Seigneur, il marche dans la violence. Il regarde à gauche, à droite. Un Égyptien et un Hébreu en train de se bagarrer. Moïse dit ceci: je suis violent. J'ai reçu le mandat de Dieu. Je vais te délivrer. La délivrance dont nous faisons allusion n'est pas charnelle, elle est spirituelle. Alléluia. Moïse maintenant, il a frappé l'Égyptien. Il a tué. Quelle ressemblance! Son père avait tué. Son oncle Simeon avait tué. Moïse aussi arrive. Avant de sortir de l'Égypte, il va tuer un Égyptien. Vous pensez que c'est une coïncidence? Non, c'est le sang qui était en lui qui réclamait l'échec de Moïse. Mais lui n'avait pas compris. Je pose la question. Regardez les difficultés que vous avez connues au départ dans votre mariage. Faites attention. Regardez ce que vous avez connu au début de votre vie, votre ministère, ou votre carrière, votre travail. Faites attention. Si vous ne prenez pas soin de demander à Dieu la délivrance, les enfants risquent de copier ça. Oh, papa avait un bon travail. Tout d'un coup, il se trouve chômeur. Comment il est devenu chômeur? Oh, un jour comme ça, il dit que non, j'abandonne. Je vais rentrer au village. Regardez mon grand-père, mon grand-père. Ça, c'est normal. Un parent responsable qui dit à sa femme que non, j'abandonne. Mon frère qui est au village, ça fait longtemps. Oh, papa, mets-toi à genoux, prie. Dis Seigneur, Alléluia. Alléluia. Quand votre femme va commencer à vous dire, je sens que j'ai besoin de regarder ma tante qui est au village. En tout cas, je vais un peu prendre de l'air. Priez pour elle. C'est l'esprit des morts, l'envoûtement et le divorce. Je vous donne un exemple. Un homme qui ne savait pas qu'il avait des combats héréditaires. Son père avait arrêté le travail pendant qu'il voulait être élevé. Il commence à entendre des voix. Comme toi, tu entends des mauvaises voix, des mauvaises paroles. Au lieu d'écouter le Saint-Esprit, tu commences à lui dire: quitte, cet endroit n'est pas pour toi. Démissionne. Allez, sors. Ce n'est pas ton endroit. Pour rien, il n'y a pas eu de problème. Et dit ça commence à me déranger. Je dis que je ne partage pas avec mon épouse. C'est pour cela qu'il est très important. Vous qui êtes mariés, avoir le temps de partager. Pourquoi? Nous sommes là pour nous entraider. Si une femme, une bonne femme, un bon mari apprend cela, la première chose, c'est se mettre à genoux, briser cela. Seigneur, délivre mon épouse, délivre mon mari de ces voix maléfiques qui lui parlent au nom de Jésus. Si ce sont des liens, Seigneur, je les brise dans son sang au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais si c'était toi, yo,
Bien-aimé, ça c'est tes sorciers. Tu ne peux pas souhaiter le malheur de ton épouse et ton époux et tes enfants. Est-ce qu'on est ensemble? Alors maintenant, sa mère a constaté. C'est ça la famille. Vous savez parfois, quand on est avec maman, papa, des fois vous êtes ensemble, vous partagez. Non, mais mon fils, tu devais être au travail. Non, maman, j'ai arrêté. Pourquoi? Oh non, je travaille trop. J'ai besoin d'aller me promener, voir un peu mes amis, et puis être aussi à l'aise. Papa, l'homme doit travailler, la femme doit travailler. Est-ce qu'on a ça? Alléluia. Amen. Ne sois pas content. Oh non, moi je ne travaille pas. Je peux commencer, papa. Le jour viendra. On va te poser la question. Il y a un problème dans la famille. Quelle est ta contribution? Tu vas fuir. Hein? Vous voyez maintenant ce que vous faites là-bas. Vous faites la honte des gens. Alléluia. Le monsieur était obligé de dire, maman, je n'ai pas compris. J'entendais des voix qui m'ont dit, quitte ce travail. Et j'ai arrêté. Je suis devenu chômeur. Je ne travaille pas. Maman lui dit, attention, ton père aussi était un homme bon, prospère. Quand on voulait l'élever avec de gros salaires, au soir de l'élévation, il a arrêté le travail. Il est mort chômeur, pauvre, mon fils. Ça c'est les liens héréditaires que papa a laissé. Si c'est possible, va voir ton chef, demande-lui pardon. Malheureusement, quand il vient devant le chef, il lui dit tu étais sérieux. Le travail c'est pour les gens matures. Quand tu viens vers moi, c'est que tu avais mûri. À ta place, on a mis quelqu'un d'autre. C'est fini pour toi. Il est devenu maintenant mendiant, pauvre. Il dit je ne comprends pas. Maintenant, réflexion revient maintenant. Dis Seigneur, délivre-moi de tout envoûtement qui peut venir des côtés de mon mari ou de moi-même ou de mes enfants ou de mes frères ou de mes soeurs. Éloigne de moi tout envoûtement qui peut saisir ma vie pour m'éloigner de ma destinée. Envoyez toutes les flèches qu'on peut envoyer vers moi dans mes oreilles. Que ces flèches-là, que ces armes-là, pour se prendre feu, envoyez les voix des démons, les voix des démons, des sorciers, les voix des diables qui viennent me parler pour abandonner mon foyer, ma maison, mon travail. Au nom de Jésus, je me déconnecte, je coupe cette antenne, j'envoie le feu dans les caméras, envoyez le feu. Est-ce qu'on peut acclamer? Vous voyez? Ressemblance entre père et fils. Alors la femme a dit, mon mari, il fallait me dire comment tu as abandonné. Maintenant non, comment on va vivre? Dit ma femme, je ne savais pas. Il faut partager, dialoguer. Alléluia. Maman, je sens ceci. Papa, je sens ceci. Peut-être je n'entends pas bien. Est-ce que tu entends ces voix que je suis d'entendre ici? Alléluia. Un mari, il était bien avec sa femme. Ils étaient prospères. Oh non, vous savez, Dieu m'a béni. Hein? Mais je n'ai jamais vu mon grand frère qui est au village. Alors je pense quand j'aurai le congé, j'irai le voir parce que c'est la famille. C'est bien beau. Mais si vous n'êtes pas unis ensemble, vous n'êtes pas unis, d'accord, laissez d'abord ce voyage. Alléluia. Le mari est parti. Il n'est jamais rentré, on l'a enterré au village. La femme est restée veuve. Je lui avais même dit, papa ne part pas. Il dit, c'est mon sang. C'est l'esprit des morts qui réclamait le mari, ça les savait. Tout ce qui réclame ma vie, que ce soit au village, Seigneur, délivre-moi des esprits des morts qui réclament mes enfants, mes frères, ma soeur ou moi-même. Au nom de Jésus-Christ, Satan,
Satan, tu as menti. Tu as menti. Toute antenne que tu as placée à moi est déconnectée, est renversée. Tout lien qui me relie au village, qui me relie aux membres des familles, qui me réclament dans leur esprit, je déclare que ces liens prennent feu. Envoyez le feu. Acclamez l'esprit du Seigneur. Je pose la question. Quelle est la voix que tu entends? Qui te parle? Est-ce c'est Dieu qui te dit de faire ça? Non, attention. C'est le sang qui est en toi, qui crie en toi pour dire non. Tu ne peux pas aller de l'avant. Dis j'irai de l'avant. J'irai de l'avant. Alors regardez maintenant. Moïse marche. À l'intérieur de lui coule le sang. Mais qu'est-ce que le sang? Qu'est-ce qui se cache dans le sang de Moïse? Il y a la colère, il y a la violence. Alors ce sont les éléments qui vont maintenant détruire sa destinée. Alors imagine, regardez en état de vous. Qu'est-ce que vous transportez à travers le sang que vous avez hérité? Vous, ça peut être le mensonge. Vous, ça peut être le divorce, la mort précoce, le chômage. Vous, ça peut être la haine, la jalousie. Bien, il y a des gens qui sont jaloux. Pour rien comme ça. Là où il faut aimer, tu sens la jalousie. Papa, commence à prier. Alléluia. Cette jalousie-là a tué Abel. Ça les ils étaient frères, Abel et Caïn. Mais comme l'autre avait la jalousie, le sang est entré, la jalousie est entrée dans son sang là-bas. Et ça a tué. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu n'as pas commencé à tuer par tes pensées? Qu'est-ce qu'il montre? Qu'est-ce qu'il veut faire savoir? Est-ce que lui, il a quelque chose? D'ailleurs, ça va échouer. D'ailleurs, il va rater. Et tout d'un coup, ton frère qui était élevé, rabaissé, la maison, les enfants sont morts, la femme divorce, et tu dis qu'il y a Zui, prions frère, soutenons, alléluia. Tout ça parce qu'il y a eu une porte de jalousie. Nous disons ceci. Moïse était colérique, hein? Même devant Dieu. Dieu lui remet les 10 commandements. Israël qui désobéissait, il prend le 10 commandements. Moïse, il va briser le deux tables. Quel genre de comportement? Colère devant les hommes, même devant Dieu. Au lieu de préparer la délivrance, au lieu d'entrer en lui-même pour savoir que non, ça c'est un élément qui peut m'aider. Il a commencé à vaincre Pharaon. Il a commencé à avoir la délivrance, les miracles. Alléluia. Amen. Mais l'ennemi, sachez que non. À l'intérieur de son sang, il y a déjà des portes qui feront en sorte que lui n'aura pas une joie parfaite. Vous n'avez jamais vu, il y a des gens qui sourient seulement à moitié. Alléluia. Quand il sourit, vous revenez le lendemain, c'est vraiment grincement des dents. Malheur. Mais qu'est-ce qui fait que la joie est partie? C'est le sang qui circule en nous. La question, quels sont les liens de sang qui se répètent dans vos vies? Faites un peu le tableau. Tu viens d'une famille. Tu as commencé à parler à Moïse. Lévi, ton père, était colérique. Il était meurtrier. Fais attention, Moïse. Moïse est né aussi. Dieu l'appelle. Il sert Dieu, mais la colère en lui. Il sert Dieu. Koulouna, tueur, meurtrier, jusqu'à tuer un Égyptien. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors dans la suite, mes frères dans le Seigneur, si vous regardez vous-même, le lien de sang sont capables d'éteindre les destinées. Alléluia. Sont capables d'éteindre les positions que Dieu vous a placées. Sont capables d'annuler les promesses de Dieu. Vous savez pourquoi les promesses ne se réalisent pas? C'est parce qu'on ne traite pas le problème du sang.
Vous allez dire, Seigneur, tu m'as parlé. Je dois voir ça. Mais aussi longtemps que tu laisses la porte au sang que tu portes en toi là-bas, ton plus grand ennemi viendra te réclamer. Regardez Siméon. Pierre. Il sert le Seigneur, mais il n'a pas fini avec le diable. Le Seigneur Jésus va avoir une révélation. C'est pour ça qu'il faut prier que Dieu vous révèle exactement. Que vous voyez qu'est-ce qui s'est fait dans votre famille. Le frère, le grand frère, vous-même, vos enfants, votre mari. Pourquoi? Si on n'a pas le jeu spirituel, on dit que c'est d'échouer avec Dieu dans la bouche. Alléluia. Alléluia. Il ne savait pas qu'il allait échouer. Jésus à côté de lui. Mais le diable qui vient dire, parmi vous là, il y a mon serviteur. Jésus dit, mais qui? Ici, tous sont mes disciples. Il dit, ce monsieur-là, il est aussi pour moi. Pourquoi? Parce que dans son sang-là, il y avait quelque chose. Il dit, Simon, Simon, j'ai prié pour toi. Le diable t'a réclamé. Pour vaincre ces histoires que parle de liens de sang, il faut avoir une vie de prière, des combats spirituels. On ne peut pas les vaincre si on n'a pas une bonne vie de prière, une vie de consécration. Jésus montre que pour couper ces liens-là, j'ai prié pour toi. Sinon, Satan est venu vers toi. Et vous allez voir que Pierre a commencé à chuter devant Jésus. Pour rien. On ne peut jamais échouer dans la présence de Dieu. Non. On ne peut pas échouer avec Jésus à côté. Comment tu peux échouer? Tu jeûnes, tu pries, mais rien n'avance. Vérifie en toi. Il y a le sang qui réclame l'échec de ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Lève ta main. Dis Saint-Esprit, déconnecte-moi de tout échec qui est lié au sang que je porte. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare dans le nom de Jésus-Christ, je suis béni, je suis prospère, je suis prospère, je suis prospère, et ma vie avance et ne va plus reculer. Envoyez le feu. Envoyez le feu. Acclamez le Saint-Esprit. Si tu ne sais pas renverser ce liens de sang, tu n'accéderas jamais à la promesse de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Regarde Moïse. Des bonnes promesses, hein? Des belles promesses. Comme toi. Comme toi et moi, nous rêvons de meilleures choses. Oh, Dieu va agir. Tout le monde a confiance que Dieu lui a parlé. L'année passe, l'année revient, une autre passe, un autre mois. On regarde à qui Dieu a parlé. Rien. On était précis. 2025 on termine. Il n'y a pas accomplissement. Pourquoi? Tu n'as pas traité. Tu n'as pas prié. Tu n'as pas cherché la délivrance liée en ton sang. À travers le lien de sang, les pactes sont conclus. Est-ce qu'on est ensemble? Lorsque l'homme et la femme sont en union de sang, eh bien, il y a un pacte. Ce qu'on appelle l'alliance. Il y a les esprits de la femme. Du côté maman, du côté papa, ils font alliance pour habiter ensemble. Ils vont commencer à traîner tous les enfants à vivre une vie liée à leur postérité. Alléluia. Amen. Alors les pactes des sangs peuvent aussi vous faire rater votre destinée. Moïse, Dieu lui dit, ça c'est au mot de Nebo. Tellement qu'il était colérique. Et Deutéronome 32 verset 49. Il dit, Moïse, monte sur la montagne d'Abraham, d'Abinami, sous le mont Nebo, qui est vis-à-vis de Jéricho. Alors regarde le pays Canaan, que je donne en priorité aux enfants d'Israël.
Tu mourras sur la montagne où tu vas monter. Tu seras recueilli auprès de ton peuple. Comme Aaron ton frère est mort sur la montagne d'or. Parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre. Vous n'avez pas sanctifié ma parole à leurs yeux. Alléluia. Amen. Or, écoutez, Dieu a juré à Moïse que ce pays-là, toi, tu vas amener le peuple là-bas. Mais le diable cherchait un moyen pour faire rater à Moïse la destinée. Il a regardé Moïse, un homme de prière, un homme fort, un homme charismatique, mais qui a oublié l'histoire des familles. Alléluia. Il a vérifié, il a observé qu'il y a une porte qu'on appelle colère. Frère, travaille la colère. Nous reviendrons dans le temps qui arrive. Travaille la colère. Travaille vraiment la colère. Travaille la colère. Elle peut créer des conséquences que tu n'as jamais imaginées dans ta vie. La colère ici, tu peux voir, tu as une bonne position, mais tu te retrouves au bas de l'échelle. Pourquoi? La colère peut te ridiculiser, te faire diminuer, te faire rater le meilleur que Dieu a pris pour toi. Alléluia. Amen. Je pose la question, qu'est-ce qu'il y a dans votre famille? Car ton plus grand ennemi n'est pas le diable, c'est le sang que tu portes en toi. Moïse a opéré des grands miracles. Cependant, l'ennemi qu'il a vaincu, c'est le sang qui circule en lui. Alors, nous allons réussir comment? Je dis ceci, mettez la vie de prière, bâtissez les hôtels pour les seigneurs, au très caractéristique des liens du sang. Soyez-en conscients. Parce que le lien de sang peut bloquer l'accomplissement de prophéties des familles. Regardez la similitude dans votre famille. S'il y a des choses comme ça, bien-aimé Seigneur, je déclare ce soir que tout lien de famille qui a réclamé papa, qui a réclamé maman et qui fait te réclamer au nom de Jésus-Christ, tout lien de sang, que ce soit la colère, maladie héréditaire, que ce soit la méchanceté, que ce soit la violence, tout ce qu'on a semé dans le sang, que tu portes, envoyé, j'aimerais que tu sois un peu debout, nous allons prier. Lève un peu tes deux mains s'il vous plaît. Lève tes deux mains s'il vous plaît. Demande au Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi et révèle-moi quels sont les esprits qui habitent dans le sang que je porte. Saint-Esprit, ce soir, fais un travail à travers le sang que je porte à moi. Saint-Esprit, révèle-moi la profondeur de mes combats. Ce soir, à travers le sang, envoyez le feu. Commencez à prier, commencez à prier. Ozobondela, landela makila, ozobondela, moto la nzambe, ekonda kati na makila na yo, ekonda makila, eloko nyonso papa mema, eloko nyonso yo ida ya mama, eloko nino yo mema ya papa, to ya bakoko na yo, oyo mema, oyo kaka yo na nzela na makila, oyo kanga libota, évoluer te, libote kakama, na pauvreté, na instabilité, na maladie, na kada, na zuwa, na kokakama, banda kobondela, banda kopekisa, kokata balie wana, na nzela losambo, babisi biso, losambo nde kopekisa, na kokila, na etumbelo, banda kopebisa banzela wana, oyo kanga libota, na nzela makila, tozo kakama, na nzela makila, tokomi bato ya kolela, na nzela makila, tokomi bato ya échec, na nzela makila, tokomi bato ya konyokwama, na nzela makila, oyo tomema, ozo kata yango, na losambo apokwa lelo, banda kokata nzela wana, singa makila, oyo bendaka biso, tolelaka, oyo memaka biso, toinaka, oyo memaka biso, na liwa, na maladie, na pauvreté, na instabilité, au de la bien-aimée,
ozobeta maboko ozobondela ozokata basinga wana ya famille ozorekamaka bomoi na biso ntango nyonso na bobola ntango nyonso na échec ntango nyonso na humiliation ntango nyonso na zuwa ntango nyonso na kanda ozobondela beneme ozobondela ozokata basinga ozobenda biso na kokita na kokakama na liwa na maladi ozobondela na kombo na Yesu Kristo bien-aimé bondela makila otomema ezali makila ya pasi makila ya soni makila ya échec makila ya humiliation makila ya instabilité ozobondela bien-aimé ezala makila ozosila komema yango tokosomi na biso yango tokosomi na biso Shara de brother, the Shara de brother,